Avant d'aller plus loin, il faut que je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de vendre sa connexion à tonton Lucie? Est-ce que c'est on va dire, c'est des fables, ce sont des histoires, ou au contraire, vous pensez que c'est une réalité, c'est vraiment quelque chose de concret? Bien le bonjour les gens, c'est Rogal sur Persco. Avant de commencer cette vidéo, merci à tous ceux qui m'ont écrit sur mes réseaux sociaux pour me souhaiter un joyeux anniversaire. De base, je suis pas fan de ces choses-là, mais bon, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo de type bail chelou. Je reçois beaucoup de gens, je dois le dire parce que c'est important, beaucoup de gens qui m'écrivent des messages pour me dire qu'ils veulent des vidéos de type bail chelou. Mais le problème que vous comprenez pas, c'est que quand je fais ces vidéos-là, YouTube ne les met pas en avant. Du coup, ça fait que quand je la sors, vous n'êtes même pas au courant que j'ai fait une vidéo dans ce sens-là. Bref, les gens, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quoi? On va se donner un objectif, ça sera 1000 abonnés. Pas 1000 likes, tout ça, mais 1000 abonnés. S'il y a 1000 abonnés, 1000 personnes qui s'abonnent sur cette chaîne, en partant de cette vidéo-là, je vais essayer de vous sortir une autre vidéo dans ce sens-là. Mais cette fois-ci, en vous cherchant des trucs un peu plus intéressants. L'histoire d'aujourd'hui est tellement folle que moi-même, je suis hypé. J'étais vraiment excité à l'idée de vous faire cette vidéo. Bref, avant que je me lance dans la vidéo, tu sais comment ça se passe, il y aura le générique. C'est temps pour toi de t'abonner. Objectif 1000 abonnés après cette vidéo. Et on se dit à tout de suite après le générique. Banks! Alors, les gens, on va faire quoi? Comment commencer par vous raconter cette folle histoire? Tout a commencé quand j'étais tranquillement chez moi en train de regarder un clip vidéo. De base, je suis pas fan de musique, mais bon, il arrive que j'en regarde. Et vous avez remarqué un truc, c'est que dans la plupart des clips américains, ou bien même les clips français, les clips de nos jours, il y a toujours des meufs qui sont en train de montrer leur Scooby-Doo. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps vont comprendre ce que ça veut dire Scooby-Doo tout le long de la vidéo. Et donc, je me suis dit, mais qui sont ces filles-là? Qu'est-ce qu'elles ont, je sais pas, comment on va dire ça, dans la tête? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi elles font ces choses-là? Je me suis dit, tiens, je vais essayer de chercher une fille en particulier et puis faire mes recherches sur cette personne-là. Ça tombe bien, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une personne que vous connaissez pour la plupart, mais que vous ignorez. Mais vous inquiétez pas, tout le long de la vidéo, vous allez vous dire, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui? Et arrivé à une certaine partie de la vidéo, vous allez dire, ah mais oui, je la connais. J'étais donc en train de regarder le clip de Cardi B, WAP, et je suis parti de cette personne-là. J'ai commencé par cette personne-là, j'ai commencé à fouiller qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait. La fille dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Sukihana. Pourquoi elle s'appelle Sukihana? Sukihana, c'est un nom qu'on lui a donné quand elle travaille dans un restaurant de sushi, je pense. Il y a un gars, un client qui a dit qu'elle avait le goût du Sukihana. C'est une anecdote assez bizarre parce que comment tu sais qu'elle a ce goût-là? Mais enfin bref, on va continuer. Cette fille-là, depuis qu'elle est petite, elle est fan de rap. Son rêve ultime, c'est de devenir une rappeuse. Ses parents lui ont inscrit dans une école de musique. Et dès le bas âge, sa mère commençait déjà à écrire ses premiers textes. Sa mère écrivait les textes, elle donnait à la petite et la petite les rappait. Et même pour se faire un peu d'argent, elle allait rapper dans le ghetto et on lui donnait de l'argent. On peut dire tout ce qu'on veut sur Sukihana, mais on peut pas lui enlever un truc. C'est son côté entrepreneur, son côté hustler. Elle dit ça tout le temps, c'est une hustler. Hustler, c'est ces gens-là, on va dire, comment vous résumer ça en quelques mots? C'est ces gens-là qui sont prêts à tout pour réussir. Sukihana, son but ultime, c'est de devenir une rappeuse à succès. Le problème, c'est que Sukihana, personne ne la connaît. Et donc, elle se dit, moi, je suis fan de musique et j'aime beaucoup faire de l'humour. J'aime bien faire rire les gens. Donc, comment je peux faire pour utiliser ces deux aspects-là de ma personnalité pour me faire de l'argent et me faire connaître? Quand tu as envie de devenir connu, c'est simple, tu vas sur les réseaux sociaux. Elle a donc décidé de créer comment on appelle ça, sa chaîne YouTube et ensuite son compte Instagram. Et donc, c'est parti de là. Elle a commencé à poster des freestyles constamment et ça marchait plutôt bien. Les gens aimaient bien ce qu'elle faisait, d'autant plus qu'elle était assez drôle. Un jour, frappée par un éclair de génie, elle a décidé de remixer un son de Kodak Black. Elle a remixé le son et elle l'a appelé Kodak Snake. Le problème, c'est que j'ai fouillé et j'ai pas trouvé cette chanson-là. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils l'ont effacée. Mais enfin bref, tout porte à croire que son succès est né à partir de là. Déjà, ça marchait bien sur elle, sur les réseaux sociaux. Mais quand elle a sorti ce son-là, ça lui a donné une certaine, comment on va dire ça, popularité. Après cette chanson-là, et vu qu'elle faisait parler d'elle, elle disait toujours un truc, c'est que elle est prête à tout pour réussir. Elle est prête à faire ce qu'il faut. Elle a le talent. Et donc, si les gens parient sur elle, ils ne seront pas déçus. Quelque temps après, Sukihana disparaît complètement. On ne parle plus de Sukihana. Et un jour, elle réapparaît avec une vidéo qui va complètement tout exploser. Je pèse bien mes mots, tout exploser.
Après cette vidéo-là, partout on parlait d'elle. Que ce soit dans les églises, que ce soit par les gens lambda. Mais en tout cas, tout le monde parlait d'elle. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de vendre... Ah putain, je peux pas dire vendre son âme parce que si tu dis ça plusieurs fois dans une vidéo, après YouTube vont te bloquer. Comment on va dire vendre son âme? On va dire vendre quoi? Bon, on va dire vendre sa connexion. La question que je dois vous poser maintenant, c'est est-ce que vous pensez qu'il est possible de vendre sa connexion à tonton Lucie? Est-ce que c'est on va dire, c'est des fables, ce sont des histoires, ou au contraire, vous pensez que c'est une réalité, c'est vraiment quelque chose de concret? Je vous laisse avec la vidéo. C'est à ce moment-là que vous allez vous dire, mais je connais cette fille en fait. I started this because this was my dream, and you know I wanted to make sure I could get me and my kids out the hood. It's always been my passion to rap. A while ago, I had signed a contract and I didn't know nothing about the business or this game out here. And just right now, I'm realizing that I signed my soul. I sold my soul to the devil. I signed myself to the devil. Oui, on me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment qui ne sont pas abonnés et qui n'ont même pas liké. Les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Likez, wesh. Likez. I don't even own myself no more. I sold my soul to the motherfucking devil, and I done prayed. I prayed and I prayed and I prayed. You know, and it's just like, I don't know if God can get me out of this, you know, and it's just like to the point where I don't even know, like I can't. I just want to say I'm sorry to my fans. I know y'all love me. I know y'all believe in me, but I can't. I didn't know what I was doing back. Dans cette vidéo, on entend clairement Sukihana dire qu'elle a vendu sa connexion au petit bonhomme sous terre parce que c'était difficile pour elle et elle n'en pouvait plus et que elle a rajouté quoi dans cette vidéo? Attendez que j'essaie de me remémorer parce que j'ai rien sur moi, j'ai rien écrit, tout est juste dans ma tête. Elle a dit oui, je prie tous les jours pour que Jésus me reprenne et ses paroles sont vraiment fortes. Et donc la vidéo s'arrête là. Comme tout le monde, j'ai vu la vidéo, c'est passé, plus personne ne parlait de cette histoire-là. Ce n'est que longtemps après, je me suis dit, mais tiens, qu'est donc devenue cette fille? Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai fouillé et je suis tombé sur Sukihana. Je vous laisse avec une photo. Regardez bien la photo là et après on revient. 50 bands right here. Big money, all 20s, bitch. I like my shit green. I like my shit pink. My 50s pink like this pussy. And I like my motherfucking shit's blue. Quand vous regardez cette vidéo, vous vous rendez compte que la vie de Sukihana a complètement changé. Elle est passée de la fille qui est en train de pleurer parce qu'elle avait dealé sa connexion au petit bonhomme sous terre à la fille qui est posée financièrement et voilà. Elle a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous pensez que le fait qu'elle ait fait cette chanson de Kodak Black et qu'elle ait dit qu'elle est prête à tout pour percer, et ben ça fait qu'il y a une personne dans le business de la musique qui se soit intéressée à elle, qui a décidé de lui faire signer avec le petit bonhomme sous terre pour la rendre riche. Parce que là, on voit qu'après cette vidéo-là, elle est devenue super riche en fait. Le truc avec elle, c'est que ça ne s'arrête pas seulement là. Elle est allée bien plus loin. Après avoir fait cette vidéo buzz, je l'ai donc revu quelques temps après avec beaucoup d'argent et ensuite je l'ai revu dans une émission une émission de télé-réalité qui marche plutôt bien en States. Ça s'appelle Love and Hip Hop. What was the reason? I just explained the reason. What was the reason, bitch? I don't need to explain myself to you. What was the reason? What I'm trying to figure out is why you stole my phone. Et dans cette émission-là, elle a participé à la saison 3, si je dis pas trop de conneries. Et donc, dans la saison 3, c'était vraiment la tête de fiche. Elle était parmi les têtes de fiche de cette émission-là. Elle a fait un gros buzz dans cette émission. Elle est passée dans quoi encore, j'allais dire dans le dernier clip de Cardi B, WAP. C'est juste un gros buzz. Après être passée dans le clip de Cardi B, elle a décidé de sortir sa mixtape qui s'appelle Pussy Wolf. J'ai oublié de dire un truc, c'est que cette fille-là parle H24 de son Scooby-Doo. Quand je dis Scooby-Doo, vous comprenez que je parle de son entrejambe. Cette meuf-là est vraiment décomplexée sur ce qui concerne le Scooby-Doo. Elle en parle H24. Pour faire le petit résumé de la carrière de Sukihana, on peut dire que la meuf a complètement percé. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait qu'elle ait dealé sa connexion au petit bonhomme sous terre, ou vous pensez que, ben pas du tout, c'est juste, comment dire ça, de la chance? Parce que, faut que je rappelle encore, quand ça a commencé cette histoire-là, eh ben, c'est parti d'une vidéo. Elle a fait une vidéo qui a buzzé. Après, elle a maintenant beaucoup d'argent. Ensuite de ça,
elle est passée dans une émission. Après, elle est dans le clip de Cardi B. Elle sort sa mixtape. Tout marche pour elle en fait. Tout marche pour elle. Mais il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que Sukihana, on lui a demandé. Man, that's crazy. And I'm not gonna lie, like I found out about you maybe like last year. You know, you released this video, well, you put this video out on Instagram about you know, this bad deal that you had. And I think around that time you had 500,000 followers. And it went viral. I mean, everybody was picking this video up. Dans cette interview, on lui demande, Sukihana, il y a à peine quelques mois, tu as fait une vidéo où tout le monde a vu que tu étais vraiment en larmes, en train de regretter le fait que tu aies dealé ta connexion Petit Bonhomme sous terre. Est-ce que c'est lui qui a fait que tu puisses percer autant? Elle dit que pas du tout. Elle dit que c'est des conneries, que l'histoire du Petit Bonhomme sous terre, ça n'existe pas. Et que elle a fait ça pour percer. Elle dit que c'est une femme très intelligente, elle a envie de réussir et que sur Instagram, tout le monde veut réussir. Et si elle venait juste comme ça, ça allait pas le faire. Donc, elle a dû créer une histoire qui allait faire que les gens s'intéressent à elle. Et même, elle dit au mec qui lui passe l'interview, si j'avais pas fait cette vidéo, tu m'aurais pas invité dans ton émission. Donc, c'est simple, j'ai fait ça juste pour qu'on parle de moi. Est-ce que vous pensez que c'est réellement du bullshit? Elle a juste fait ça pour avoir le buzz? Ou vous pensez que c'est réel? Elle a vraiment dealé son âme avec tout ce que je vous ai montré là. Je me suis dit, tiens. Est-ce que ce serait pas mieux que je retrouve la vidéo? Parce que la vidéo sur le net, on voit ça dure 1 minute. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'elle-même, elle dit que la vidéo, il faut la regarder en entier parce que dans cette vidéo-là, elle donne des conseils à ceux qui veulent se lancer dans cette industrie-là de la musique, du rap, des bails comme ça. J'ai fouillé et vous avez la chance, j'ai retrouvé la vidéo. Cette vidéo-là, je vous la laisser. Je sais pas si je pourrais traduire tout, mais enfin bref, moi, je suis une tannée en anglais, je comprends pas bien l'anglais. Mais bon, enfin bref. I don't know. I done prayed and I prayed and I prayed. I don't even know if God can hear me at this point. But I just made the biggest mistake that I ever made. And I just hope, you know, if you're an artist, make sure you have an attorney to read over your contract and don't let the person that you signed it to pick the attorney. Don't let them pay for the attorney either. Because I mean the attorney working for them. But I just lost my passion for this and Dans cette vidéo-là, si vous regardez attentivement, elle dit « J'ai dealé ma connexion au Petit Bonhomme sous terre. Je regrette d'avoir fait ça. Je prie tous les jours pour que Jésus me récupère. C'est difficile, je regrette d'avoir fait ça, blablabla. » Et elle continue. Cette partie-là, c'est la partie que les gens ont pris. Sauf que la meuf continue de parler. Elle dit, quand vous voulez passer un deal avec une maison de disques ou une maison, je sais pas moi, de production, des trucs comme ça, là, venez avec vos avocats. Ne venez pas avec les avocats de la maison de disques parce que ces avocats-là travaillent pour la maison de disques. Ils sont pas là pour vous. Donc, venez avec vos avocats. Et donc, quand tu regardes cette histoire, tu te dis, tiens, si c'est une histoire de deal avec le Petit Bonhomme sous terre, je vois pas ce que viendrait faire un avocat dans cette histoire. Le Petit Bonhomme sous terre, il n'a pas besoin d'avocat. Il te présente les choses, soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Mais quand tu regardes bien, on a l'impression que ça parle pas du tout de Petit Bonhomme sous terre. Le gars qui lui passe l'interview insiste, il dit, mais dans ta vidéo, tu parles de façon légale de deal. Genre, si tu veux signer un contrat, il faut avoir des avocats, il faut bien regarder le contrat, tout ça. Mais sauf que tu parles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a à faire avec ce genre de deal? Tu dis bien que tu as dealé ta connexion au Petit Bonhomme sous terre, mais que vient chercher Jesus dans cette histoire? Parce que tu dis que tu regrettes d'avoir fait ça, tu pries tous les jours pour que Jesus te récupère auprès de lui. Qu'est-ce que ça vient chercher dans cette histoire? Elle balaie ça du revers d'une main en disant non, mais c'est des conneries, c'est juste pour le buzz, faites pas attention à ça, blablabla. Et voilà, elle tourne la page sur cette histoire-là. Je me suis dit non, cette histoire est bizarre, je vais continuer à chercher. Je suis tombé sur, comment on va dire ça, un live qu'elle a fait il y a très longtemps aussi. Et dans ce live-là, il y a un gars, vu que cette histoire elle a fait un buzz énorme, qui lui repose la question. Il lui demande, est-ce que tu as vraiment dealé ta connexion au Petit Bonhomme sous terre? Parce que quand on suit ton parcours, si on voit bien, ta réussite vient en grande partie du fait que tu aies fait cette vidéo-là qui a fait parler de toi partout dans le monde. Est-ce que c'est vraiment le Petit Bonhomme sur terre qui t'a aidé? People think that I'm a firm believer in God. Like I love God. You know, I always thank Him every day that me, my children, and my family got to be where we at right now. But if I sold my soul to the devil, like I know people do that, but what the fuck did I get out of it? Like, I'm still working hard as fuck out here to show people who I am. Elle dit, moi je l'ai pas fait, mais je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. C'est bizarre parce que
Il y a quelques temps, elle disait dans une interview que c'est des conneries, ça n'existe pas, voilà, blablabla. Et là, elle revient en disant que elle ne l'a pas fait, mais elle connaît des gens qui l'ont fait. En gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'elle reconnaît ce truc-là. Et ce truc-là, pour elle, ça existe en fait. Donc, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce qu'elle ment? That is the question. C'est à vous de me dire si vous croyez à son histoire ou si, voilà quoi. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'elle a dealé sa connexion petit bonhomme sous terre ou c'est pas du tout vrai, elle a juste la chance et puis ça a marché pour elle. Mais je peux pas vous laisser comme ça, il faut que je vous dise la vérité. J'ai longuement fouillé des trucs sur cette fille-là et je suis tombé sur plein de trucs parce que cette femme-là, comme je vous ai dit, elle veut à tout prix réussir. Quand elle a commencé sa carrière, elle avait 2 gosses. Elle a mis au monde à l'âge de 18 ans. Et ensuite, elle a eu un 3e gosse. Et alors, je fais cette vidéo, elle a 4 gosses. Et elle a eu une vie difficile et elle a juré qu'il ne faut pas qu'elle meure pauvre ou bien qu'elle vive pauvre. Elle doit tout faire pour réussir. Ce qui s'est passé avec cette femme-là, c'est que quand elle est passée à Love and Hip Hop, elle avait la fame, elle était connue, mais elle vivait dans un petit appartement avec ses enfants, c'était difficile. Et je vous ai aussi dit que cette femme-là, elle aime montrer son Scooby-Doo. Elle est décomplexée sur ces choses-là. Il y a de cela quelques temps, on connaît ce qui s'est passé avec le monde, il y a eu une grosse pandémie et plus personne ne pouvait travailler. Et elle s'est dit, tiens, comment je vais faire pour me faire des sous? Comment je vais faire pour mettre ma famille à l'abri? C'est aussi la même époque où OnlyFans faisait le buzz. Elle s'est dit, je vais me lancer sur OnlyFans et vu que moi, j'ai pas froid aux yeux, j'aime bien montrer mon Scooby-Doo, je vais montrer mon Scooby-Doo. Vu tout le buzz qu'il y avait déjà autour d'elle, le fait qu'elle montre son Scooby-Doo sur OnlyFans, ça fait que tout le monde s'intéresse à elle. Dès les premières 24 heures, elle a dû gagner, je pense, 100 000 $. C'est un gros cachet pour elle. C'est des sommes qu'elle n'avait jamais reçues. Après ça, ça n'a fait que monter crescendo. Elle a amassé beaucoup d'argent. Et il se passe un truc, c'est qu'elle, elle pousse le bouchon toujours loin. Et elle a fait une vidéo qui a fait parler d'elle. Après, on dépend en bien ou en mal, on s'en fout. Dès lors que c'est un buzz, ça l'a aidé. Elle a fait une vidéo où elle est avec son cum. Sauf que là, il faut que j'utilise des termes vraiment techniques pour vous expliquer ce qu'elle a fait. Alors, elle est avec son cum, elle est en train de chanter dans son micro, sauf que son cum lui demande de chanter profond. C'est débile. Il lui dit, je veux que tu chantes beaucoup plus profond. Elle dit, non, mais c'est chaud, tout ça. Elle dit, vas-y, essaie. Donc, elle va prendre le micro de son cum, elle va chanter beaucoup plus profond et elle va gerber sur son cum. Il va dire, vas-y, continue. Et elle va regerber sur son cum. Et donc, elle lui dit, est-ce que tu vas me payer? Est-ce que tu vas faire les provisions pour… comment on dit ça en français même? Merde. Est-ce que tu vas faire les provisions pour la maison, les achats du mois, tu vois? Comment on dit? Putain, je sais pas comment on dit. Hein. Voilà, est-ce que tu vas faire des provisions pour moi parce que j'ai besoin d'argent? Et cette image-là a choqué les gens parce qu'on a vu que la meuf était obligée de faire ces choses-là pour avoir de quoi nourrir ses enfants. Ça a fait un buzz tellement énorme que les gens allaient payer pour voir cette vidéo-là. Ça fait que la meuf, en l'espace en fait, du moment où elle a créé son OnlyFans et le moment où elle a fait cette vidéo-là, c'était un court instant en fait, il n'y a pas eu beaucoup de jours qui se sont passés. La meuf a gagné $1 million sur OnlyFans. C'est incroyable. À partir de là, elle était devenue millionnaire. Et donc, quand elle a eu son argent, c'est ce qui a fait qu'elle ait fait l'interview que vous avez vue avec autant d'argent. Donc, pour ceux qui pensent que la petite a dealé sa connexion au petit bonhomme sous terre et qu'elle a eu beaucoup d'argent, eh ben, je pense que je vais vous décevoir. C'est triste, mais la meuf, son argent n'est pas venu de là. Si elle a eu beaucoup d'argent, c'est parce qu'elle a fait un OnlyFans, elle a eu beaucoup d'argent. Maintenant, elle peut se la péter. Et cet argent a permis qu'elle s'achète une Bentley, qu'elle s'achète les bijoux qu'elle voulait et qu'elle mette sa famille à l'abri. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment dealé son âme pour être riche? Est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas dealé son âme pour être riche? Elle a juste été maligne? C'est à vous de me dire ça dans l'espace commentaire. Perso, j'ai mon avis et je le garde pour moi-même. Les gens, c'était tout pour cette petite vidéo. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, c'est très important. Et je vais essayer, si vous mettez les 1000... Non, si vous abonnez 1000... Non, comment on dit? Si 1000 personnes s'abonnent après cette vidéo, je vais essayer de trouver encore une histoire beaucoup plus insolite pour vous. Et puis voilà. Kiffez votre race. C'était votre gars sur Tespersco. Bye bye. Bye.